une source de bénédiction de Dieu. L'acte de donner dépend de notre foi et non du niveau de notre richesse. L'acte de donner dépend de notre foi et non du niveau de notre richesse. Voici un principe spirituel avec lequel vous serez d'accord, à moins que vous ayez de la foi. Pour donner ne dépend pas de ce qu'on a beaucoup d'argent ou on a un peu d'argent, mais tout est question de foi. Tout est question de foi. Je peux avoir beaucoup d'argent et ne pas donner. Je peux avoir un peu d'argent et donner, ainsi de suite. Tout est une question de foi. Donc, donner, voyez, ne dépend pas de notre foi et ne dépend pas de... L'acte de donner dépend de notre foi et non pas du niveau de notre richesse. Donc, je disais, voici un principe spirituel avec lequel vous serez d'accord, à moins que vous ayez de la foi. Après avoir payé ou donné comme dîme 1000 francs sur les 10 000 francs que j'ai comme salaire en fin du mois. Les 9 000 qui me restent ou qui nous restent, et sur lesquels repose la bénédiction de Dieu, iront plus loin pour pouvoir, à mes besoins, que les 10 000 sans la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Après avoir payé, j'ai un revenu mensuel de 10 000. Après avoir payé mes 1000 francs, il va me rester combien? 9 000. Et sur ces 9 000 là, reposent les bénédictions de Dieu. Vous me suivez bien? Sur les 9 000 reposent les bénédictions de Dieu. Cependant, les 10 000 francs sans la bénédiction de Dieu ne peuvent m'aider plus que les 9 000. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Qui peut ne comprend pas encore? Non. Après avoir donné comme 10 000 francs sur mes 10 000 francs du mois, il me reste combien? 9 000. Et les 9 000 qui me restent, et sur lesquels repose la bénédiction de Dieu, iront plus loin pour pouvoir mes besoins que les 10 000 sans la bénédiction de Dieu. On se comprend? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai les 9 000 francs avec la bénédiction de Dieu, je peux mieux m'en servir plus que les 10 000 francs sans la bénédiction de Dieu. Les 9 000 francs sont importants. Les 9 000, parce que ces 9 000 là, il y a sur ces 9 000 la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que dans ce cas, les dépenses que peuvent effectuer les 9 000, les 10 000 ne peuvent pas le faire. Je parle de quelque chose qui est exact, qui est vrai, qui est vérifié. J'étais encore à l'école pastorale et puis j'étais chez un tuteur chrétien, un ancien. Et puis, chaque jour que Dieu fait, ses enfants étaient malades. Et quand... Bon, pas chaque jour, je corrige, je rectifie. Chaque fin de mois, ses enfants sont malades. Chaque fin de mois. Et quand il vient avec son salaire, alors il ne peut pas payer
la dîme parce que tout rentre dans les médicaments. Et j'ai fait ce constat pendant un moment. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tonton, je vais m'entretenir avec toi. Je lui ai dit, mais est-ce que tu payes la dîme? Il dit, non, c'est grave. C'est quand le mois finit, les enfants, les dépenses, les ordonnances, alors tu n'arrives pas. Je dis d'accord. Je vais te dire que je suis d'accord, on va faire et un mois, 2 mois, tu me diras ce que le Seigneur fera. Il dit d'accord, je t'écoute. Et désormais, quand tu vas prendre ton salaire, tu viens, la partie qui revient à dire les 10 000, les 20 000, les 30 000, je ne connais pas son salaire, il a de l'argent. Il faut payer pour Dieu. Et puis la maladie, au niveau des enfants, il faut laisser la maladie là, on va prier. C'est un esprit. On va prier et Dieu va faire son travail. Et effectivement, le mois est fini. Il allait prendre son argent, il est venu. J'ai dit, tonton, il faut payer la dîme. Effectivement, les mêmes scénarios, les mêmes choses ont repris. Les enfants sont malades. J'ai dit, tonton, il faut laisser les enfants. Les enfants que tu vois ne sont pas tes enfants, c'est les enfants de Dieu. Les enfants ne doivent pas t'amener à désobéir à celui à qui appartiennent ces enfants. Donc, donne la part de Dieu et le reste là. Nous, on s'en charge. Avec la grâce de Dieu, les choses vont changer. Et on a prié. Il a obéi à ce que j'ai dit. On a prié. On a prié au bout de 3 jours, tous les enfants sont guéris. Le mois prochain, le même scénario, on a payé la dîme. 3 mois après, je vous assure que désormais, fin de mois, la maladie a disparu de la maison. Or, quand il payait les remèdes, non seulement il payait les remèdes, mais il payait plus que ce qu'il a. Donc, il ne peut même pas subvenir aux besoins de la famille sur le plan nutritionnel. Il ne peut pas donner. On ne peut pas manger les 31 jours. Et depuis qu'on a fait ça, non seulement il paye la dîme, non seulement on mange tous les mois, et il a aussi de l'argent pour. Et lui-même, il est venu te voir, il dit, mais vraiment, Ikra, que Dieu te bénisse. Il a fallu cet entretien pour que je sois libéré. Donc, quand je vous dis, les 9 000 francs sur lesquels repose la bénédiction de Dieu sont plus importants que les 10 000, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand je donne la part de Dieu, alors Dieu sécurise, Dieu bénit ce que j'ai, pour que je puisse m'en servir convenablement, pour que je puisse en subvenir à mes besoins sans difficulté. Alors donc, aucun mathématicien ni comptable au monde, à moins qu'il ne soit un chrétien qui paye sa dîme, ne serait d'accord avec ces principes. Ce que dit l'intelligence des hommes, 10 000 francs supérieurs à 9 000. Et dans le plan de Dieu, 9 000 sont supérieurs à 10 000. Et c'est ce que nous voyons souvent. Quand on voit 10, on dit c'est beaucoup. 9 c'est petit. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Dieu dit les 9, avec sa bénédiction, peut vous faire des choses extraordinaires que les 10 000 ne peuvent vous le faire. C'est pourquoi, quand Dieu te donne ce qu'il te donne mensuellement, la première des choses, avant d'effectuer une dépense quelconque, il faut penser à la part de Dieu. C'est très important pour toi. Souvent, c'est parce que ça ne suffit pas que on croit que les 1000 francs qui devaient revenir à Dieu peuvent alors m'aider dans mes dépenses. Mais ces 1000 francs ne m'aident pas. Bien au contraire, quand je les utilise, alors je me crée moi-même des problèmes. Je me crée moi-même des problèmes. Parce que tu vas constater que les dépenses qui vont venir, tu ne pourras pas les maîtriser. Tu ne pourras pas les maîtriser. Regardez Jean 6, verset 9. Jean 6, le verset 9. Jean 6, le verset 9. Oui.
Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voilà. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Jésus était à un programme et il fallait nourrir tous ceux qui étaient venus au programme. Et il fallait trouver les moyens pour que ceux qui sont venus mangent. Et la Bible nous dit que dans la foule, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme avait combien de pains? 5 pains et combien de poissons? Voilà, il va faire offrande de 5 pains et de 2 poissons. Il va donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Quand vous lisez les textes, Dieu a béni les 5 pains et les 2 poissons. Et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient venus à ce programme ont mangé, se sont rassasiés. Donc, en plus de tous ceux qui ont mangé, le petit garçon qui a donné son pain et ses poissons, lui aussi il a mangé. Personne n'a eu faim. Ni lui, ni tous ceux qui étaient venus. Personne n'a eu faim. Quand Jésus avait fini de bénir son offrande, alors elle a nourri, comme je le disais, 5000 personnes, en plus du petit garçon. Il est resté 12 corbeilles. Après la nourriture, après avoir fini de manger, il est resté 12 corbeilles. Alors, voyez, c'est ainsi. C'est comme ça que quand Dieu, ainsi que Dieu multiplie la bénédiction de celui qui donne, voyez, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous donnons notre bien au Seigneur, lorsque nous faisons une offrande à Dieu, lorsque on donne notre argent à Dieu, c'est ainsi que Dieu alors multiplie la bénédiction de celui qui donne à Dieu. Dieu bénit. La bénédiction de Dieu est celle-là qui nous aide à aller très loin avec le peu que nous avons entre les mains. Donc ici, ce jeune homme, il a seulement, par rapport à ce qu'il a donné, tout le monde a mangé, mais seulement il est resté encore 12 corbeilles. Est-ce que ces 2 poissons, ces 5 pains et ces 2 poissons pouvaient nourrir, voyez, 5 personnes, 10 personnes? C'était pas évident. C'était pas évident. Mais puisqu'il a donné au Seigneur, puisqu'il a reconnu que ce que j'aime, voilà, Jésus, je mets cela à ta disposition. Et Jésus les a bénis. Et il les a bénis. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a eu plein de pains et plein de poissons. Quand Dieu bénit, il faut dire que c'est une grande bénédiction qui sert pour longtemps et qui nous profite. Et non seulement à celui qui donne, mais aussi, même ceux qui sont autour de lui, aussi peuvent profiter de cette bénédiction. Regardez Matthieu 6, 38. Matthieu 6, le verset 38. Oui. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Voilà. La Bible nous demande de faire quoi? De donner. Donner et il vous sera donné et il vous sera donné. Voyez? Je suis à la page, voilà. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. En d'autres termes, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Il faut donner pour recevoir. Voyez, c'est quand tu donnes que tu reçois. Et tout dépend de ce que tu donnes. Ce que je donne, c'est en fonction de ce que je donne que je reçois. Selon ce qui est écrit. Donnez, il vous sera donné. Voyez, en tant que des enfants de Dieu, nous devons saisir toutes les bénédictions de la parole de Dieu. Dieu fait une brève, il dit donne. Donne et il te sera donné. C'est-à-dire que retiens et tu ne recevras rien. Quand tu retiens, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Mais quand tu donnes, tu as la bénédiction de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Celui qui donne est béni par l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que donner à Dieu doit être alors une bénédiction pour chacun de nous. Et chacun de nous doit le faire de façon délibérée. Parce que c'est quand je donne que je reçois. C'est quand je donne que je suis béni. Mais quand je retiens, alors la bénédiction de Dieu ne peut venir. Parce que quand je retiens, non seulement je retiens, je crois avoir retenu ce que j'aime, mais l'ennemi va créer des dépenses inutiles. L'ennemi va passer outre pour m'arracher ce que je crois avoir, ce que j'ai gardé, ce que je crois avoir pris des mains de Dieu, au lieu de lui donner, vont me servir. Mais la Bible nous dit que ce que je retiens là ne peut pas me servir. Donc si je veux recevoir, si je veux la bénédiction, si je veux m'en servir, voyez, de façon totale, parfaite, il faut donner. Et en retour, le Seigneur Jésus-Christ pourra t'ouvrir des grandes portes de bénédiction. Il dit, il va donner bien, il va bien donner. Il va donner suffisamment, abondamment. Il va secouer, serrer. Une bénédiction bien remplie. Et c'est ce que tu auras. Donc tout ça, ça ne tombe pas comme ça. Il faut partir d'abord du fait que tu donnes. Voilà. Et c'est pourquoi souvent, l'ennemi le sachant, c'est pas souvent facile de donner. Quand tu décides de donner, souvent tu prends l'engagement de donner. Et alors le diable dit, mais non, tes dépenses sont plus que ce que tu as. Mais quand tu vas donner cette partie-là, comment tu vas alors te suffire? Comment régler les problèmes que tu as devant toi? Tu dis effectivement, comme il y a assez de problèmes, donc vraiment je vais les utiliser parce que vraiment Dieu même sait que j'ai des problèmes. Voilà. C'est parce que Dieu sait que tu as des problèmes qu'il te demande de lui donner. Parce qu'il veut bénir ce qui est dans tes mains. Il veut bénir ce qui est dans tes mains. On poursuit, vous allez bien me comprendre. La foi et les dons. Je vous explique tous ces principes parce que Dieu veut nous bénir. Au fait, Dieu a fait de nous des enfants, ses enfants, pas pour nous appauvrir, pas pour nous rendre malheureux en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne nous rassemble pas pour faire de nous des misérables, des pauvres, des indigents. Non. L'objectif de Dieu, c'est de faire de chacun de nous une bénédiction. Il n'a pas besoin de notre argent, vous le savez très bien. Mais nous avons besoin de sa bénédiction. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais nous, Dieu nous connaît, nous on a besoin de sa bénédiction. C'est nous qui avons besoin de sa bénédiction. Quand nous lisons Hébreux 11, verset 6, que vous connaissez très bien, qu'est-ce que Hébreux 11, verset 6 nous dit? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il dit, or, sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Il est impossible de lui être. D'accord. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? Nous n'aurons jamais rien, ou nous n'aurons jamais sa bénédiction sans la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas bénéficier des grâces de Dieu. Dieu nous demande de donner. Pour nous enseigner la foi, il faut la foi pour donner. Pour que je donne de mon argent, il faut que j'ai la foi pour donner. Il faut que je croie que Dieu qui parle là, il est exact, il est vrai. Il faut que je sache que ce qui est dit est de Dieu et c'est Dieu qui me le demande. Il faut que je mette ma confiance dans cette parole. Donc si je n'ai pas la foi, je ne peux pas donner de mon argent. Il faut avoir la foi pour donner. Quand nous donnons, nous exerçons la foi et ceci plaît à Dieu. Celui qui donne, c'est un exercice, il exerce sa foi. Et cet exercice-là, voyez, plaît à Dieu et par conséquent, il nous bénit. Dieu voit l'exercice de foi de chacun de nous. Voyez, avant de nous bénir, si vous n'avez pas besoin de bénédiction de Dieu, si vous ne voulez pas recevoir les bénédictions de Dieu, alors ne donnez rien à Dieu. Celui qui n'a pas besoin de bénédiction de Dieu, alors qu'il ne donne rien à Dieu. Qu'il ne donne rien à Dieu. Mais cependant, si j'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie, dans mes affaires, dans mon travail, dans mes finances, et il faut donner à Dieu. Souvent, quand on demande de donner, nous pensons que c'est parce que Dieu en a tellement besoin que moi, mon argent ne me suffit pas pour donner à Dieu. Même ce qui doit lui revenir, là, moi, je ne donne pas. Moi, je ne donne pas. Or, il faut bien retenir que ce n'est pas toi, ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de ta bénédiction, mais dans cette affaire, c'est nous qui avons besoin de la bénédiction de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous bénir. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous bénir. Voyez, dans cette relation entre Dieu et nous, c'est nous qui profitons de Dieu, c'est nous qui recevons de lui, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne la bonne santé, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui nous protège contre tous les ennemis, et c'est lui qui nous donne à manger. Parce que la Bible nous dit clairement que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dieu, c'est lui qui nous fait. On ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien réussir sans la main de Dieu. On ne peut pas être en bonne santé sans la main de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Dans tous les cas, on a besoin de lui. Alors, celui que j'ai besoin de lui, dans tous les domaines de ma vie, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit content de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pour qu'il soit d'accord, pour qu'il soit content de moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il me demande de faire pour qu'il soit toujours content de moi, afin qu'il prenne soin de moi? Il faut chercher à savoir cela. Avec un tel là, on ne manifeste pas une méchanceté, ou bien on ne refuse pas de lui obéir. On ne refuse pas de nous soumettre à lui. Bien au contraire. Quand on sait qu'on ne se suffit pas, quand on sait qu'on ne peut pas se suffire, on ne peut pas se pourvoir nos besoins, qu'on n'est rien sans lui, alors on met tout en œuvre pour qu'il y ait une très bonne relation entre lui et nous. Et donc Jésus dit, pour qu'il puisse te donner suffisamment, pour qu'il puisse te donner la joie, pour que tu sois béni financièrement, qu'il te donne suffisamment abondamment, il faut donner. C'est le principe. Il faut donner. Donne-moi et je te le donnerai. Souvent, c'est tout un problème.
on fait des calculs. Mais à beau faire des calculs, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas une question de calcul, mais c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Les calculs ne répondent pas là, ne peuvent pas nous aider. Les moins, les plus, la multiplication, tout ce que nous allons faire, voyez, ne peuvent pas, les divisions ne peuvent pas nous servir. Il faut obéir. Dans le principe de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance qui est la porte de toutes les bénédictions. Je vais être obéi, je vais recevoir de Dieu, je vais bénéficier des bienfaits de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, je dis bien de la grâce de Dieu. Il faut obéir. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et tenez-vous bien, Dieu dit qu'il ne nous demande rien qui soit au-delà de nos forces. Tout ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Voyez, Dieu ne peut pas dire, écran, donne-moi ce que tu n'as pas. Fais ce que tu ne peux pas faire. Et tu vas dire à Dieu, mais toi, tu sais que je ne peux pas faire cela. Non, Dieu ne peut pas t'envoyer à ce niveau-là. Dieu ne peut pas t'envoyer à ce niveau-là. Dieu, quand Dieu va dire, écran, fais-moi ça, c'est parce qu'il sait qu'écran est capable de le faire. S'il veut, il peut. À moins qu'il ne veut pas. Quand Dieu demande à chacun de nous, fais ça. Toi, tu as 10 000. Je sais que les 10 000 francs ne sont rien par rapport à ta dépense. Mais donne-moi ma part. Voyez, ça ressemble à quelqu'un qui est un mendiant qui vient nous forcer la main pour prendre ce que nous avons et ce qui ne nous suffit pas. Mais Dieu est loin de là. Ce n'est pas un mendiant. Ce n'est pas un indigent non plus. Mais c'est celui-là qui a toutes les bénédictions du monde. Mais il dit, viens, donne-moi. Donne-moi, mon fils, donne-moi. Et il faut lui donner. Et je vous assure qu'on donne à Dieu parce qu'on n'en a pas. Il faut donner à Dieu parce que tu n'en as pas. C'est parce que tu n'as pas que tu donnes à Dieu pour que Dieu te donne suffisamment. Mais quand tu n'as pas compris ça, l'ennemi va te tromper. Le Dieu va te tromper. Il va te dire, mais écoute, si tu fais ça, toi-même, à ce temps, il réfléchit. Comment tu vas terminer le mois? Comment tu vas faire telle dépense? Comment tu vas payer la facture? Comment tu vas faire ceci, cela? Et il va commencer à faire défiler dans ton esprit toutes les dépenses mensuelles. Et au final, il va dire, bon, ben, tu as vu, c'est pas possible. Reste tranquille. Le temps viendra. Quand tu seras béni, tu vas le faire. Mais jusqu'à quand tu seras béni? Puisque celui qui bénit, tu l'as mis derrière. Et tu luttes seul. Ça ne peut jamais bénir. C'est pourquoi la dîme, elle est très importante. Elle est très importante, pas parce que Dieu est dans un besoin. Voyez, où si tu ne donnes pas, il ne va pas manger. Dieu, il vit au siècle des siècles. Dieu sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous l'ai dit, ce n'est pas ici, mais je crois avoir le dit ici. Il y a un frère qui avait la plus grosse dîme d'une église que je connais. Et quand il donne la dîme, alors là, plusieurs problèmes sont réglés. Et le pasteur qui était là, c'était mon ami, c'est rendait visite. Et une fois, il a dit des vérités à ce frère. Et le frère dit, ah, c'est parce que je lui donne mon argent, il mange, c'est pourquoi il me dit, il me parle comme ça. Dîme là, je ne donne plus. Et moi, il n'a pas donné la dîme. Et mon collègue m'a appelé, il dit, mais, ah, viens, parce que lui, le frère là, c'est ton frère, lui, il a eu. Il dit, viens parler à ton frère, parce que bon, ben, je lui ai vraiment repris là. Et il dit, après, il a été repris. Je suis venu le voir, rencontrer mon frère. Il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, voilà. Il dit, mais il faut laisser. C'est pour ton bien. Ton argent que tu as donné au passé, ne peut pas l'empêcher de te dire la vérité. Pourquoi ton argent? L'argent que tu as donné là. Donc tu prends ton argent pour acheter les pasteurs, les pasteurs, tu ne peux pas les payer. Et là-dessus, je me suis entretenu normalement avec lui. Je suis parti, il n'a pas obéi. Mais habituellement, c'est un frère, quand je lui parle, et il s'érange. Mais cette fois-ci, il n'a pas voulu obéir. 3 mois après, mais c'est qui?
est arrivé au frère, c'est pas vraiment édifiant, pas du tout édifiant. Pas du tout. Dieu, au lieu de s'occuper de lui-même, Dieu l'a laissé. Et sa femme a été miraculeusement malade. On ne sait pas de quelle maladie il a été question. En un temps de corps, la femme est finie. Elle est devenue comme une aiguille. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon temps? Il dit, ah papa, je ne sais pas. Et je suis allé voir son époux, il dit, mais mon frère, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah pasteur, je ne sais pas. Je dis, d'accord, il faut prier le Seigneur. Il lui a dit, moi j'ai prié pour ça. 4 mois qui a suivi, 5 mois, on n'a plus vu le frère. C'était, je ne sais pas s'ils ont déménagé. Mais ce qu'on a su, c'est que la dame est décédée. Lui-même, il est rentré dans la vie. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Et puis on ne s'est plus vu. Voyez, ce que Dieu fait, quand on donne, c'est extraordinaire. Nous croyons que souvent c'est parce qu'on donne qu'on est pauvre. Non. Et puis vous qui donnez, c'est ça aussi, il faut retenir. Et souvent les gens ne comprennent pas. Quand tu dis vérité à un frère, il dit mais pourquoi le pasteur peut me parler ainsi? Le pasteur est là pour vous orienter, pour vous parler ce qu'il a à vous dire. Voilà. Et il est dit pour que vous soyez en phase avec la parole de Dieu, avec Dieu. Si ce n'est pas bon, on doit vous le dire. La Bible dit que si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la vérité qui affranchit. C'est elle qui guérit. C'est elle qui nous fait. Sans la vérité, nous ne sommes rien. C'est la vérité qui fait qu'on est enfant de Dieu. C'est elle qui nous donne de la valeur. C'est la parole. Sans la parole, nous sommes au même titre que la créature, comme les animaux. Mais la parole fait la différence entre nous et les autres créatures. C'est la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi cette parole-là, il faut la saisir, il faut accepter qu'elle te transforme, il faut l'accepter, il faut te soumettre à elle. Il faut lui obéir, la parole. Elle, l'esprit est vie. Quand il obéit, elle te bénit. C'est elle qui bénit, c'est Dieu. Obéis à la parole. Donne-toi la parole tout entière. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais soumettez-vous à la parole. Et toute personne qui se soumet à la parole, alors il reçoit en retour des bénédictions. Il n'y a pas quelqu'un qui a obéi et qui a été maudit. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Tous ceux qui ont obéi, ils ont été prospères. Ils ont été prospères. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. David l'a dit. Quelqu'un qui obéit là, même ses arrière-petits-enfants sont bénis. Malheureusement, nos parents n'ont pas obéi à la parole, ils se sont donnés à des fétiches. Et c'est la malédiction qui poursuit les petits-enfants. Mais nous aussi, si nous obéissons, c'est aussi une source de bénédiction pour nous et pour nos enfants. Regardez 1 Roi 17, verset 8 à 13. 1 Roi 17, verset 8 à 13. À partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi
et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci. La farine. Merci beaucoup. C'est une histoire que nous connaissons tous. Nous connaissons ce passage. Nous l'avons plusieurs fois lu. Nous avons plusieurs fois écouté également aussi les prédications. Élie était l'homme de Dieu. Était un grand homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et à cause de sa foi, il a été souvent persécuté. Très persécuté. Il a eu à faire des confrontations avec des puissances sataniques. Vous voyez, des adorateurs des dieux Baal. Et là, il fallait démontrer si c'est le Dieu d'Élie qui était le plus puissant ou les démons qui sont plus puissants. Mais là, Élie allait à cette confrontation et il a démontré devant plus de 400 prophètes de Baal que son Dieu, il est au-dessus de leur Dieu. Parce qu'il fallait faire descendre la puissance du 3e ciel. Et Satan, les adorateurs de Baal, les 450 prophètes, il leur a donné l'occasion de crier à leur Dieu pour que le feu descende. Et ils se sont mis à crier du matin au soir. Et le Dieu de Baal n'a pas pu se mouvoir. Et par moments, il était en train de se moquer d'eux. Jusqu'à ce qu'ils avouent leur faiblesse, leur défaite. Il dit, bon, pour moi, si vous voulez arroser autant de fois que vous mettez autant d'eau que vous voulez. Parce que je fais confiance en celui à qui je mets ma confiance. Et la Bible nous dit que Élie a crié et le feu est descendu. Et alors devant eux, alors tout a été consumé. Et donc, selon les décisions qui avaient été arrêtées, Élie a tué les 450 prophètes de Baal. Il était pourchassé par le roi Akab. Donc, ils en voulaient terriblement la vie d'Élie. Et c'est ces Élie-là que le Seigneur va envoyer en mission à Sarepta, une ville située sur la côte méditerranéenne, au sud de Sidon. Et pour obéir à la parole de Dieu, Élie n'a pas hésité à partir à Sarepta. Donc, Élie a reçu l'ordre de la part du Seigneur de séjourner dans un territoire contrôlé par le beau-père du roi Akab, qui s'appelle Etabal. C'est là, c'est lui qui gouvernait là. Et comme Dieu lui a dit, et pour obéir à Dieu, alors c'est là que Dieu lui a demandé d'aller séjourner. Pour lui obéir, il n'a pas hésité, il est parti. Or, il y avait une très grande famille à cette époque, à Sarepta. Une très grande famille. Et c'est là que Élie est arrivé. Alors pendant, voyez, cette famille-là à Sarepta. Et Dieu va envoyer ces Élie non seulement à Sarepta, mais auprès alors d'une veuve qui n'a rien à manger. Elle et son fils. Elle est veuve, elle n'a rien. Et à cette époque, il faut dire que la famille était tellement sévère que chacun poursuit Dieu pour tous. Et cette femme n'avait pratiquement plus rien. Et c'est auprès d'elle que Dieu va envoyer son serviteur pour séjourner, pour rester là. Dieu l'envoie en mission dans une contrée où il y a des situations difficiles, des problèmes. Et il demande à la femme, quand il est arrivé, de lui faire des pains à manger. D'abord, il lui a donné à boire. Il lui a donné à boire. Après avoir bu, il dit, mais il faut me donner un peu à manger. Et il demande alors à la femme le peu de farine qu'elle dispose, de lui donner à manger d'abord. La femme a dit, je n'ai plus rien, voilà tout ce que j'ai, je vais préparer, je vais manger.
Et puis moi, mon fils et moi, dernière préparation, après quoi viendra la mort. Élie a dit d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi je te demande d'abord, fais-moi manger. Donne-moi à manger d'abord. Fais-moi un petit gâteau, je vais m'en servir et après quoi, alors tu vas préparer ce qui restera. Et toi et ton enfant, vous allez manger. Bon, le reste, Dieu s'en charge. Voyez, souvent, Dieu nous soumet à des épreuves très difficiles. Quand on lit souvent ces textes, on voit là, on croit que Dieu est venu tenter, à travers Élie, Dieu est venu tenter l'aveugle. Non, Dieu ne tente pas. Dieu est venu éprouver la foi de cette dame-là. Et souvent, Dieu nous soumet à des moments difficiles. Mais il faut toujours obéir à la voix du Seigneur. Ce n'est pas toujours qu'il sera facile d'obéir à Dieu. Ce n'est pas toujours, ça ne sera pas toujours facile. Il y a des conditions difficiles dans lesquelles souvent Dieu nous demande de lui obéir. Retenez bien cela. Des conditions dans lesquelles nous-mêmes on ne se retrouve pas, Dieu va demander, voilà des choses difficiles, il faut lui obéir. Et c'est ce que, alors cette femme-là va faire. D'abord un petit gâteau. D'abord un petit gâteau. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va obéir. C'est un moment difficile. Bon, elle ne connaît pas Élie. Elle pouvait dire, mais en ce moment de famine, là où on n'a rien à manger, et il y a déjà des intrus qui se font passer par des hommes de Dieu, quitter là-bas. Je ne peux pas que... Ça, c'est un menteur. C'est un voleur. Il est venu pour m'escroquer. Ma petite famille, ma famille et moi, mon fils et moi. Elle pouvait dire beaucoup de choses de cet homme-là. Mais, quand elle a entendu le nom de Dieu, elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Je vais le faire. Et ainsi, la femme alors a donné les gâteaux demandés par Élie à Élie. Et en agissant ainsi, elle a donné à Dieu la première place dans sa vie. Elle a mis Dieu devant. Elle sait, elle connaît sa position, mais malgré sa position dans laquelle elle se trouve là, elle a dit, bon Dieu d'abord. Dieu, comme c'est un serviteur de Dieu, il faut que Dieu passe avant toute chose. Et il a fait les gâteaux pour Élie, et Élie a mangé. Donc, par son obéissance, elle a appris à cette précieuse leçon. Elle a appris cette précieuse leçon. Ceux qui donnent à Dieu la première place dans leur vie ne manquent jamais du nécessaire. Quand on donne la première place à Dieu dans notre vie, on ne manque jamais du nécessaire. La Bible dit qu'après avoir donné à Élie, la farine n'a pas fini dans le pot. Et chaque jour, elle s'en servait. Chaque jour que Dieu a fait, il y a eu de la nourriture dans la maison de cette pauvre femme. La veuve pense, ou elle pensait, préparer son dernier repas. Et après quoi, c'est la mort. Ça, c'était ce qui était arrêté dans son esprit. Voyez? Or, un simple acte de foi produit le miracle. Un simple acte de foi produit le miracle. Elle fait confiance à Élie et elle lui donne toute sa nourriture qu'elle possède. Elle lui donne ce qu'elle a demandé. Et ce qu'il lui a demandé, ce qu'elle lui a demandé. Vous savez, la foi est le pas qui fait passer de la réception de la promesse à l'assurance de son accomplissement. Donc par la foi, la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie de cette femme-là. Parce qu'elle a obéi. Elle a obéi et la promesse va s'accomplir. Elle va être bénie. Elle va recevoir la bénédiction de Dieu. Imaginez, pensez vous-même. Quand Dieu envoie en des conditions pareilles un homme dans une telle contrée, la femme pouvait lui dire, mais écoutez, quel étranger, il est venu, mais est-ce qu'il y a la famine, il y a les autorités comprennent qu'il y a moyen. Pourquoi c'est vers moi, il vient? Pourquoi?
y a beaucoup de réflexions qui devaient quand même passer par l'esprit de la femme. Mais voilà qu'elle a cédé, elle a donné ce qu'elle devait donner alors à ce temps. Elle a ouvert les portes et l'homme de Dieu a reçu de quoi manger et ainsi de suite. Alors lui, elle aussi et son enfant ont pu se nourrir pendant toute cette période de famine. Mes frères et sœurs, ce sont des passages qui sont pleins de leçons spirituelles pour nous, enfants de Dieu qui sommes aujourd'hui, voyez, à cette époque. C'est des situations, c'est des événements qui sont passés il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, ces paroles-là sont là également pour nous édifier, pour nous instruire, pour également nous fortifier notre foi. Voyez, face aux circonstances de la vie, ayons toujours confiance en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, ayons toujours confiance en Dieu. Ayons toujours une attitude de foi, d'obéissance. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous oublie jamais. Rien n'échappe au Seigneur Jésus-Christ. Aucune situation n'est au-dessus de Dieu. Dieu, il n'y a pas de situation que Dieu n'a pas la solution. Tout ce qui est situation au monde, Dieu a la solution. Dieu, il y a des milliers de promesses dans la Bible qu'il nous a faites. Mais ces promesses, alors, doivent s'accomplir. Mais comment? Il faut faire le pas de la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur Jésus-Christ. Sans la foi, tu ne peux pas actionner ta bénédiction. Tu ne peux pas ouvrir les portes de bénédiction que Jésus a prévu pour toi. C'est par la foi, l'obéissance à la parole de Dieu, que Dieu peut alors t'accorder des grâces. Voilà cette femme. Elle était à bout de souffle, elle n'attendait que la mort. Elle n'avait plus d'espoir. Elle dit c'est fini. C'est fini. Je vais mourir. Dieu a pensé à elle. Ce matin, je suis en train de dire que Dieu pense à toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu pense à toi. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu pense à toi. Mais que les conditions dans lesquelles tu te trouves ne t'amènent pas à changer d'attitude, à changer de vie, à changer de comportement, à t'opposer à la volonté du Seigneur, à désobéir à la voix de Dieu. Il faut lui obéir. Même jusqu'à la mort, il faut lui obéir. La Bible nous dit que jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a obéi au Père. Même jusqu'à la mort à la croix, il est resté dans l'obéissance. Qu'on meure, qu'on vive, on appartient à l'Éternel des armées. Et tout ce qui va nous arriver, il faut que ça nous arrive étant obéissant. Même si c'est dans la mort qui va nous envoyer, il faut que cette mort nous prenne en étant obéissant à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas partir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, par cette obéissance, Dieu va changer immédiatement la situation dans laquelle tu te trouves. Il a le pouvoir de le faire. Alors, Madame de Sarepta n'avait plus d'espoir, ne pensait plus. Elle voyait la mort venir. Elle voyait la mort venir. Et Dieu a vu la situation et il a envoyé son serviteur vers elle. Il dit, va, j'ai ma fille, elle est en train de mourir, va la sauver. Et quand il est arrivé, il n'a pas dit, bon Dieu m'a envoyé te sauver. Moi j'ai béni et dit, tu vas avoir de la nourriture. Mais il fallait d'abord faire le premier pas. Le premier pas qui peut permettre à Élie, à Dieu de se servir d'Élie pour la bénir. Imaginez un seul instant, si elle avait désobéi, si elle avait refusé, est-ce que Dieu serait capable de la bénir? Répondez-moi. Si elle avait refusé de donner de la nourriture à Élie, est-ce que Dieu serait capable de la bénir? Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu lui-même s'est donné des principes. Il ne peut pas violer sa propre parole.
Tu ne peux pas le violer. Ce qu'il a dit, il va dessus pour l'accomplir. Dieu veut te bénir. Mais si tu ne remplis pas les conditions, Dieu ne peut pas le faire. Il va te voir s'ouvrir. Il va avoir mal, mais il ne pourra pas. Parce que les conditions ne sont pas remplies. Et souvent Dieu vient éprouver notre foi pour savoir est-ce que nous avons droit à la bénédiction. Dieu nous éprouve, Dieu éprouve notre foi. Ah mais moi je n'ai rien, on me dit de donner ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Et tu en fais un problème. Et Dieu dit ma fille, fais-le. Mon fils, il faut le faire. Ne regarde pas aux circonstances que tu vis. Ne regarde pas aux réalités, mais une seule chose est attendue de toi. L'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Si j'obéis, si je me laisse conduire comme cette femme, il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas éclater sa gloire dans ma vie. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il a changé le cours de la vie de cette veuve. Désormais, elle est devenue une bénie de l'Éternel. Est-ce que tu veux la bénédiction de Dieu? Est-ce que nous voulons être bénis du Seigneur Jésus-Christ? Il faut obéir à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment se soumettre à Dieu et Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Désormais, rien ne lui a manqué. Elle s'en est servie jusqu'à la fin de ses jours. Dieu a pourvu aux besoins de cette femme. Dieu a fait son miracle. Regardez Acte 16. Acte 16, 22 à 25. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les partît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers et les gardes de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Merci. Il s'agit de Paul et de Silas qui sont allés pour prêcher l'évangile. Et voilà ce qui leur est arrivé. Mécontents parce qu'ils étaient en train de gêner tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu ne l'avais pas là, bon, c'est comme si elle te dérange. Et ces deux hommes-là ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et le passage nous le dit clairement qu'ils ont été frappés. Ils les ont déshabillés, ils les ont chicotés, bien chicotés, et ils les ont jetés en prison. En prison, et dans la prison, ils les ont aussi enchaînés. Ils n'étaient pas libres dans la prison. Et quand vous lisez tous les passages, la Bible nous dit que ces deux hommes-là étaient dans la joie. Ils ont commencé à louer l'Éternel, à chanter des cantiques toute la nuit, à prier, à chanter, à prier. Mais à travers ces chants et prières, qu'est-ce qui est arrivé? Comme résultat de ces chants et de ces prières, alors le Seigneur va envoyer un grand tremblement de terre pour libérer non seulement Paul et Silas, mais tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Et même le geôlier a accepté Jésus-Christ. Voici deux hommes qui, dans une condition difficile, il devait se poser la question de savoir, mais Dieu, voyez, c'est le menteur, ça affaiblit. Mais leur attitude, dans ces conditions de souffrance, dans ces conditions d'arrestation, de prison, et ils ont donné gloire à Dieu. Mes frères, si tu connais à qui tu as mis ta confiance, aucun instant de ta vie, tu ne donneras gloire à Satan en t'attristant. Paul et Silas
ont commencé à louer Dieu, à chanter Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents d'être en prison? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas parce qu'ils sont en prison, ils sont contents d'être dans ce lieu-là qu'ils sont en train de chanter et louer. Mais ils sont contents de ce que, à cause de Dieu, ils sont là. Et si c'est à cause de Dieu, ils savent de quoi est-ce que ce Dieu est capable de faire. Quand ils savent ce que Dieu est capable de faire, alors on est toujours prêt à lui obéir. Même dans quelles conditions nous allons nous trouver, on va lui obéir. Les circonstances, rien ne pourra nous changer, nous amener à changer de manière ou de manière de faire. Rien ne pourra nous amener à changer d'attitude. Et ces deux hommes-là, non seulement ils ont loué Dieu, ils ont adoré, ils ont chanté, ils ont prié, et un tremblement de terre, voyez, qui a été circonscrit là, à cet endroit, a détruit les fondements de la prison. Et les geôliers même étaient paniqués. On a dit non, reste tranquille. On n'est pas des fuyards. On sait à qui on a mis notre confiance. On n'est pas n'importe qui, c'est parce que tu ne nous connais pas. Si vous nous connaissez, vous n'allez pas faire cela. On est là, on ne fuit pas. On est là. Dans le bien là. Quelle foi. C'est la foi qui déplace des montagnes. C'est ce même Dieu que tu adores, mon frère. C'est ce même Dieu que tu as accepté. Aie confiance en lui. Ceux qui ont fait les Paul, les conseillers et les Silas là, ils ne sont pas différents de nous. Ils sont nés d'un père d'une mère comme nous. Mais ce qui a fait leur force, c'est parce qu'ils ont eu confiance en Jésus-Christ. Ils ont mis leur foi en lui. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et ils sont devenus des hommes extraordinaires. Quand on marche avec Dieu, on a une vie supérieure. Quand on marche avec Dieu, rien ne doit nous inquiéter. Nous devons marcher d'obéissance en obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la réalité en face, mon frère, ma soeur, lève les yeux vers l'Éternel des armées. Ne baisse jamais la tête. En bas, Dieu n'est pas. Il faut lever Dieu en haut. Ne baisse jamais la tête devant une situation quelconque. Le Dieu va se réjouir de toi. Il dira, mais je lui ai flanqué beaucoup, il ne se retrouve pas. Mais quand il te verra, toujours la tête haute, ces deux hommes dans la prison, il dit, Satan, tu ne peux pas nous attrister. Tu n'es rien, tu ne peux rien nous faire. Tu as emprisonné notre corps. Mais on a notre voix pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il faut exprimer toujours ta joie vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne t'attriste. Que l'argent, parler d'argent, ne vienne pas alors t'attrister. Parce que alors, les conditions ne sont pas favorables. Favorables ou non, obéir à la parole. Un point, un trait. Quelles que soient les conditions, toi, ta responsabilité que Dieu nous a donnée en tant que les enfants de Dieu, c'est de lui obéir. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Souvent, on prend des fardeaux, on réfléchit, et on réfléchit, et on réfléchit. Et bon, trop réfléchir là, ça crée des maladies. Ça crée des maladies. Obéir à Dieu. Et non seulement, vous voyez, ils sont sortis de la prison, mais la grâce qu'ils ont eue a profité, tous ceux qui étaient autour d'eux ont profité de la grâce. Quand on obéit à Dieu, nous sommes source de bénédiction d'où nous sommes. Nous devenons source de bénédiction d'une famille, du milieu dans lequel nous sommes là. Tout le monde profite de notre bénédiction. Quand Dieu, nous sommes obéissants, que Dieu nous bénit, alors ceux qui nous voient, eux aussi disent, mais son Dieu est formidable. Son Dieu est extraordinaire. Et il dit, mais quel est ce Dieu merveilleux, grand et puissant? Et tout le monde te suivra parce que ton Dieu, il est plus fort. Pourquoi le geôlier a suivi Élie, et comme on l'appelle Paul, pourquoi il a suivi Silas? Parce qu'il a vu la puissance de leur Dieu. Obéis, et les autres verront que tu as un Dieu très puissant, et ils te suivront là où tu vas adorer ton Dieu là. Et non seulement tu seras libéré, tu seras sauvé, tu seras béni,
Mais autour de toi, plusieurs seront également bénis au nom de Jésus-Christ. Entourons Dieu, sincèrement, de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Laissons-nous conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Donne-toi tout entier à Dieu, qu'il plaît ou qu'il n'aime. Dis que Dieu est glorieux. Quelle que soit la réalité que tu traverses, ton Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Place en lui ta confiance. Et tu verras qu'il est un Dieu très extraordinaire. Mon frère, quel est le problème qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à obéir? Quel est le problème qui fait qu'aujourd'hui ta foi dégringole? Que tu n'arrives plus à agir. Tu n'arrives plus à servir ton Dieu de façon convenable. Tu n'arrives plus même à obéir, à donner au Seigneur Jésus-Christ. Même la dîme tu empoches. C'est pas normal. Les dons, tu n'arrives plus à les faire. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez, moi Dieu, si je ne suis pas capable de vous bénir. Mettez-moi à l'épreuve. Après la dîme, on peut venir dire, Dieu, tu m'as béni, j'ai payé la dîme. J'ai des problèmes, ou bien j'ai des problèmes, j'ai payé la dîme. Mais malgré mes problèmes, voilà ce que je donne pour faire avancer ton règne. Voilà ce que je donne. Dieu te regarde, il va dire, mais c'est un fou du Seigneur Jésus, c'est un de mes enfants. Il a compris comment il faut marcher avec moi. Dieu ne va pas t'oublier. Mais nous, comme il n'y en a pas là, moi j'ai mangé tout. Tu as mangé tout, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça n'a pas changé. Il faut changer de manière de faire. Tu verras qu'il te bénira. Que Dieu nous bénisse.